Bonjour à tous, alors c'est parti pour l'émission Le Mag sur RME, la nouvelle radio, sur la page Facebook RME, la nouvelle radio, et aussi rediffusée ce soir sur MBC2 à la télé, bien sûr. Alors, bienvenue sur le plateau de Le Mag pour l'émission qui se retrouve bien sûr chaque semaine, et ça fait plaisir, et trouve autant ce mardi 2 septembre. Alors, aujourd'hui, nous proposons un sujet, moi, pensée qui fascine nous, qui s'y apprend nous aussi, et aussi qui fait nous peur. Et pourtant, il fait partie de la vie, et nous cause partout, et ou plutôt l'intelligence artificielle. Alors, qui y était, comment il fonctionnait, comment il influence nous la vie de tous les jours, nous pouvons ça à travers l'émission Le Mag aujourd'hui, et ceci grâce à Mo l'invité. Alors déjà, le sujet, c'est l'intelligence artificielle et nous. Alors, mon invité, c'est David Bastien. David, bonjour. Bonjour. Alors, David Bastien, il est data scientist, directeur et cofondateur de Hydros Labs Mauritius, et aussi développeur. Il a beaucoup d'expérience dans l'étude du marché et consulting digital marketing, et aussi la radioastronomie. Alors moi, mon envie connaît pour le début de l'émission, David Bastien, c'est quoi la radioastronomie justement? Alors la radioastronomie, c'est bon, quand nous guettons les ciels, normalement, nous guettons et nous lisons. Oui. Mais là, nous pouvons dire, bon, d'une façon assez abstraite, nous guettons les ciels avec une lanterne. Alors, c'est une façon qui nous observe les étoiles, les galaxies. Et là, nous trouvons des affaires qui, normalement, nous pas trouver avec nos lisiers. Alors, c'est une science qui est nouvelle. Et Maurice, c'était un pionnier, dans l'hémisphère sud, dans la radioastronomie. Ah ouais, d'accord. Oui. Alors, parce que quand nous causons astronomie, bien sûr, nous pouvons trouver un télescope, nous pouvons à travers la télescope là, nous pouvons trouver des étoiles, etc. Donc, la radioastronomie, quelle différence? La différence, c'est moi, tu peux dire, toi, c'est nous servir de l'antenne. D'accord. La l'antenne comme en radio, comme quoi. Comme radio, ouais. À radio, c'est nos premiers radiotélescopes qui ont servi un satellite dish pour qu'il te observe la ligne, les étoiles ou même les galaxies. Alors, c'est assez plus technique que l'astronomie optique, comme nous comptons dire, qui c'est un télescope normal, mais c'est une technique qui nous servi beaucoup de data. D'accord. C'est là-dedans qu'ils m'ont commencé dans la radioastronomie. Ok, data qui veut dire bande données, et disant bande données justement quand on travaille avec l'intelligence artificielle et surtout avec tout ça qui concerne la technologie, n'est-ce pas? Alors justement, comment qui pousse ou à pour intéresser à justement l'intelligence artificielle, parce que c'est comme la radioastronomie, et puis à un moment donné on fait un long parcours à travers les études physiques, surtout concernant physics, on sait choisir le sujet physique, mais comment on arrive vers l'intelligence artificielle? C'était un grand pas ou bien c'était sur le chemin Alors, il commençait peut-être en 2015, oui. Quand tu fais faire la physique, et tu peux commencer à s'intéresser à la radioastronomie. Et la radioastronomie nous servit beaucoup de data, il y a beaucoup de données pour nous servir, beaucoup d'images qui nous ont analysées. Et à l'époque, tu as un projet que tu peux faire à l'université, c'était à l'université de Maurice, que tu intéressé pour intégrer l'intelligence artificielle et la radioastronomie. C'était une affaire de complètement nouveau, et c'est là que on commence, vous allez dire, step in dans l'intelligence artificielle. Et là, bon, ce qui vient après, c'est coïncidence ou moi, je voudrais même plaindre ça, mais c'est une journée extraordinaire qui m'a fait pendant 10 ans. Une journée de découverte, de découverte, m'a bien tenu par comment l'intelligence artificielle a avancé. Moi, font partie de cet groupe de recherche à l'étranger, et moi, je dire que bon, est-ce qu'il y a l'impact au développement qu'il y a actuellement? Je pense oui. Et bon, c'est 10 ans de recherche, c'est pas aussi facile que nous pensons. Et voilà, aujourd'hui, quand nous trouvons l'intelligence artificielle, et moi, c'est étonné. Et bon, nous accompagnons beaucoup de compagnies, moi, consultant aussi, moi, accompagne de compagnies, mais aussi, c'est le public outreach. Pour faire comprendre qui était ça l'intelligence artificielle, parce qu'ils m'ont vécu, chez les 10 dernières années.
C'est pour ça qu'il y a là David Bastien. Alors justement, quel est le rôle d'un data scientist? Alors, un data scientist, c'est une nouvelle profession, ok? C'était pas aussi connu. Bon, récemment, on commence à gagner un cours qui commence à faire le data scientist. Mais un data scientist, c'est quoi? C'est un scientifique, avant tout, mais qui analyse, c'est pas que analyse des données, mais qui prend des données de bonne organisation et fait un insight avec. C'est-à-dire, il peut dire, mais il processe sa donnée-là pour dire comment on peut, par exemple, prendre une décision dans la compagnie ou comment nous faire des affaires scientifiques comme dans la radioastronomie. Alors, si vous voulez, nous, matière première, c'est les données. Et que ça, nous pouvons appliquer un modèle là pour que nous fassions faire une analyse, une projection, c'est-à-dire nous faire une prédiction. Par exemple, dans mon marché, stock market, nous faisons une prédiction. Et aussi l'intelligence artificielle. Parce qu'il ne faut pas oublier, la profession qui est derrière l'intelligence artificielle, c'est les data scientists à la base. Alors, c'est les gens qui sont à l'arrière, c'est les builders, comment me dire, d'un système intelligent et de l'intelligence artificielle. Ben justement, parce que l'intelligence artificielle, il n'est pas sortie de terre comme ça, hein. C'est pas un être vivant. Non, non. Mais c'est quoi exactement? Nous tenons ça partout, l'intelligence artificielle, artificial intelligence en anglais. C'est quoi exactement? Alors, c'est quoi exactement? Bon, l'intelligence artificielle, c'est un grand domaine, hein? Et que c'est pas rien de nouveau. Beaucoup de monde pensaient que c'était un affaire qui est sorti peut-être. Non. Il apparaît pour la première fois dans les années 50. Okay? C'était une conférence à Dortmund en 1956. Alors, le terme qui était utilisé à l'époque, c'était le machine learning. Alors, ça, c'est un terme qui est souvent oublié. Hein? Le machine learning, c'est un terme qui est souvent un technicien servi pour définir l'intelligence artificielle. Alors, c'est quoi? C'est mimique un être humain, la façon dont la personne va réfléchir ou faire une réflexion. OK? C'est pas exactement remplace-li, c'est mimique-li. Alors, c'est pareil comment... Quand on dit mimique, c'est imiter. C'est imiter. À la base, c'était imiter. Pareil comme on peut dire, on peut expliquer à un enfant, OK, ça faudrait te faire, ça faudrait pas te faire, ça faudrait te faire, ça faudrait pas te faire. C'était même philosophie. Nous, avec une machine, dans le terme machine, c'est un ordinateur, un modèle. Nous, avec un ordinateur, nous disons, OK, ça te fait ça, c'est bon. Ça te fait ça, c'est pas bon. Ça, c'est ça, ça, c'est ça. Par exemple, nous peut expliquer à un enfant. Et à la base, c'était pour qu'il nous crée un système pour un jeu, comme un échec, okay, comme un dame, etc. Et là, c'était une affaire très expérimentale à l'époque. Comment nous cave à un moment arrive vers l'être humain elle-même. Alors, nous avons compris une affaire quand Alan Turing, le père de l'informatique, avec l'idée pour créer l'ordinateur, c'était avec l'idée pour créer un système intelligent. Ah, déjà au départ, il typait envie qu'une machine vienne intelligente. Oui, une machine vienne intelligente. Ça veut dire, à tout moment de l'histoire, l'être humain, il essaie avec l'intelligence artificielle. Comme l'être humain s'est évolué comme les oiseaux. Donc l'être humain, il a envie de dépasser lui-même en quelque sorte tout le temps. Il a envie de dépasser, mais souvent nous pensons que l'intelligence artificielle dépasse nous à nos détriment, mais non, c'est nous-mêmes qui l'inventons. Et nous, tout le temps, envie dépasse nous-mêmes. Et l'intelligence artificielle, c'est elle-même plus grand exemple de sa atteinte pour qu'il nous augmente nos capacités. Alors, il faut nous comprendre, l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer nous. Parce que c'est ce que beaucoup de monde pensaient aussi. Non, il n'est pas là pour remplacer nous. Il est là pour améliorer nous. Il ne faut pas nous penser qu'ils ont dit demain après-demain, ils ne pas pour nous faire aucun travail, pour nous faire l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, pas pour faire cet entretien-là. Oui, exactement. Okay? Mais justement, comment il fonctionnait l'intelligence artificielle? Ça veut dire, allez, juste pour nous faire, nos auditeurs bien comprendre, donc l'intelligence artificielle, c'est une machine que l'être humain a envie de faire qu'il devienne intelligent. C'est ça. Qui vit intelligent, comment l'être humain elle-même. Comment l'être humain. Ça veut dire, c'est une machine, une question. Est-ce que la machine peut penser? Est-ce que sa machine, qui nous appelle l'intelligence artificielle, ou je ne sais pas, les données, je ne sais pas comment on peut dire ça en termes techniques, dans
les IT. Est-ce que ma question c'était, est-ce que il est capable de réfléchir? Est-ce que il est capable... Il n'est pas réfléchi comme à nous. C'est-à-dire, il n'est pas sur le même flot de pensée que nous, mais nous qu'à dire, en guillemets, il fait une forme d'analyse qui est similaire à une réflexion. Mais il n'est pas réfléchi comme à nous. Il n'a pas une conscience. Il n'a pas une conscience. Il n'a pas conscience. Ça, c'est un plus gros débat qui est dans l'intelligence artificielle, mais est-ce qu'il y a un système intelligent qui a une conscience? Ok, bon, là, nous parlons d'un niveau philosophique, oui. mais il réfléchit, mais pas exactement comme à nous. Alors, une question, ça veut dire, il réfléchit pas comme nous. Est-ce qu'il y réfléchit par rapport à ban données qu'il nous donne lui? C'est ça. Que l'être humain donne lui. C'est ce qu'il y fait. Un système intelligent, pour la plupart qui existait actuellement, peut-être à 90%, nous a donné un exemple. Une bonne façon dont comment il fonctionnait, je explique-toi, une bonne machine, on fait mon pavé machine learning, okay, qui, dans l'intelligence artificielle, c'est une analyse d'image lichien exacte. OK? Moi montrer système intelligent là, différentes photos lichiens. OK? Après, moi montrer 1000 photos lichiens, après, moi montrer 1000 photos SAT. D'accord? J'ai dit, ça c'est ban lichien, ça c'est ban SAT, ça c'est ban, disons, ça c'est ban lichien, ça c'est ban lichien, ça c'est ban SAT. À ce moment, il y a une nouvelle photo qui est une SAT. Et me dit, mais qui était ça? Il me disait qu'à dire, moi, t'es mon entraînement. Alors, ce qu'il peut faire, il peut analyser l'image là, il peut trouver ce qu'on appelle man features, par exemple, qui ban lichien, man figure, etc., etc. Ouais. Il connaît une SAT, par exemple, ses oreilles tout en pointe, oui, ses oreilles tout en pointe, etc., etc. Quand il y a des gros, c'est OK? Et là, ce qu'il peut dire, c'est ça, c'est un SAT, ou ça, c'est un lichien. Au fait, il y a un affaire important là-dedans. Nous a entraîné. N'importe quel système intelligent nous a entraîné. Même quand nous guettons, bon, ça nous parle dans les détails après, mais nouveau AI système qui tu peux appeler comme ChatGPT, etc. Et qui quand nous a assisé et entraîné. Alors, ce qu'on entraîne, mais c'est l'être humain qui vous a dit si c'est une photo ça, tout ça, c'est-à-dire, à la base, c'est toujours l'être humain qui crée... Qui derrière tout ça là. Derrière tout ça là. Bon, et il y a certains systèmes intelligents qui nous appellent unsupervised. Ça veut dire, nous pas pour exactement dire, ça c'était une photo NSAT, ça c'était une photo NICHA, nous juste donner une photo là, nous allons aller deviner. OK? Mais pour la plupart, comme ChatGPT, c'est bizarre qu'il prend une data, il entraîne ce système-là, et c'est ça la base de n'importe quel système intelligent ou artificial intelligence qui nous a actuellement. D'accord. Alors, juste une question. Donc, montrer-lui plusieurs SAT, plusieurs photos SAT, plusieurs photos lichiens, ça prend les temps pour faire une machine capable fonctionne bien. Allons dire ça comme ça, intelligemment. Et c'est ça l'aspect scientifique. C'est ça l'aspect scientifique. Ben oui. Et c'est pour ça qu'ils besoin d'état scientist. Bonne donnée. Alors, je fais en sorte qu'ils bonne données là. Parce que s'ils n'ont pas donné bonnes données, bon data, mais ils ne pas donner bons résultats. Oui. Alors, nous montrer aux enfants, nous dire, nous montrer une cuillère, nous dire, tu connais ça, c'est une fourchette. À la fin, ils vont penser que c'est une fourchette. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et ce qui est arrivé, dans le passé, il y a à plusieurs reprises, quand il y a une pic dans l'intelligence, quand on pensait pour un boom d'intelligence artificielle dans les années 60, 70, dans les années 90, début d'année 2000. Alors, ce qui fait ça une augmenter, c'est parce qu'il n'y a pas assez de données. Ou nous pas assez capacité pour analyser ces données-là. Mais avec Internet, c'est ça qui est intéressant. Tout in suivre là. Avec Internet, il y a beaucoup d'états qui sont créés. Avec la radio, avec social media, il y a beaucoup de data qui créent. D'informations qui créent, qui fait qu'il y a une idéal à faire pour qu'il nous entraîne un système. Et vous connaissez l'origine de SAT et cliché, c'était parce qu'à une époque, tu dis, je mets une photo de SAT, sur YouTube. Alors, ça, c'était une coïncidence que tu as une base, un database de photos SAT et photos cliché. C'était un premier l'exercice que tu fais pour entraîner un système intelligent. C'est le fait, c'est Internet, puis amène les données. Et là, en 2020, 2022, 2023, c'était idéal pour qu'il y ait un gros boom
moi vous dire, dans l'intelligence artificielle, qui c'était bon. Tu dis, monde connaît qui était ça. Mais avant, beaucoup de monde, bah, tu connais. Il y a quelques années de ça, de l'intelligence artificielle, pas tu peux comprendre. Oui, tu peux me rappeler en 2015-2016, moi tu veux dire machine learning, mais beaucoup de monde, je connais qui était ça. Même à Maurice. Ouais. Et à ce là comment tu causes l'intelligence artificielle, beaucoup de gens, bah, tu connais. Et à ce là tout le monde peut servir, tout le monde connaît. Mais justement, machine learning, c'est quoi? Juste pour éclaircir un petit peu ben auditeur, même moi, hein? Au fait, machine learning, c'est là que nous venons vers le terme mimic human capabilities. Ah, d'accord. C'est ça. Imite. Oui. Normalement, l'intelligence artificielle est dans machine learning et dans l'autre groupe qui a une appli CRV qui mène rule-based decision. C'est-à-dire ça une appli faite dans l'intelligence artificielle, 3 quarts à cela final vers machine learning. Et le terme est beaucoup plus le terme intelligence artificielle beaucoup plus appealing que machine learning. Souvent on dit man développeur de machine learning, mais man sales de l'intelligence artificielle. C'est ça. Okay? Et c'est ça qui fait peut-être c'est un terme marketing pour intelligence artificielle. Ça fait beaucoup de termes maintenant. Hein? Alors justement, l'intelligence artificielle, il y a différentes formes d'intelligence artificielle? Ou bien c'est l'intelligence artificielle qui peut gérer à tout? Non, il y a différentes formes d'intelligence artificielle. Alors, bien comprendre, ChatGPT, c'est une forme d'intelligence artificielle. Et c'est ce qu'on appelle génératif. Correct? Je vais vous expliquer là. Après, il y a une forme d'intelligence artificielle qui s'appelle discriminatif. Alors, ce qui était ça? Comme médiateur comme ça, photo ça, tes photo lycéen, ça veut dire que tu peux décider, discriminer. OK? Génératif, c'est comme médiateur, acheter, faire photo un lycéen. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est génératif. C'est ce qui fait à ban vidéo. C'est ce qui fait à vidéo. Intelligence artificielle. Imagerie et texte. Et là, nous venons vers texte. ChatGPT peut générer ce texte. Alors, je me donne un texte, une instruction. Mais how are you? Il répond moi, I'm fine. C'est-à-dire, il peut générer. Alors, moi, par exemple, moi, je travaille dans radioastronomie. Bon, on va l'appeler une affaire un peu plus complexe. C'est ma galaxie. Moi, je travaille dans comment générer ma image de ma galaxie. Et il y a une affaire qui a encore existé sur Internet actuellement, c'est This person does not exist. Quand tu tapes thispersondoesnotexist.com, quand tu as là, tu peux générer une image, un portrait d'un monde qui n'a pas existé. Alors, ça, c'est type d'intelligence artificielle génératif. Alors, Slika fait beaucoup d'affaires, générer la musique. Là, bon, ça c'est un peu, il n'a pas trop d'accord, pas trop d'accord, etc. Ouais. Mais quand nous get ChatGPT, il peut, ou peut-être ChatGPT, hein, ça il y en a Gemini, il y en a beaucoup. Quand nous get intelligence artificielle qui est plus populaire, on peut dire actuellement, c'est un groupe génératif. Alors, moi, je peux séparer dans ces deux catégories-là. Génératif et discriminatif. OK. Et là, qui marche le plus, c'est génératif. C'est génératif. Et quand tu peux commencer, c'était beaucoup plus discriminatif. Par exemple, moi, je dois avoir un self-driving car. C'est-à-dire que le truc qui cave, guide pas besoin de pas besoin de faire. Mais quand je trouve un Jimoun devant eux, je besoin d'identifier que c'est un Jimoun. Alors, je décide, est-ce que c'est un Jimoun ou c'est un poteau ou c'est autre chose. Quand il y a un loto devant eux, c'est-à-dire que je connais le loto là, peut bouger, mais ça, c'est un loto. Je t'identifie le panneau, stop sign, ralenti. Ça, c'est des affaires discriminatives. Mais comme obéditeur, comme ça, à ce là générer, créer des affaires. Mon diéteur, un truc. Bon, il y a beaucoup d'idées. Mon dernier quand on faisait des d'achat, ChatGPT. Ah, mais mon vif travail là, il génère des affaires, il est génératif. Ben justement, alors, Topicos, l'auto qui peut pas bien se faire, qui roule tout seul, etc. Il n'y a pas que ça. ChatGPT, tu mentionnes ça, qui est très utilisé. Et nous juste poser une question, il répond nous. En fait, nous avons cause n'importe quoi avec ChatGPT, n'est-ce pas? Nous avons pas de conversation avec lui. Est-ce qu'il est capable de faire confiance? Par exemple, ça l'auto qui peut se faire, est-ce qu'il nous a vraiment fait confiance à 100 et 200%? Alors, au début, quand tu mets ça en pratique, tu peux penser qu'il disait faire 100%, faire confiance. Et je te connais Tesla,
et une self-driving capability. Mais, software-là, besoin à chaque fois peser un bouton pour dire qu'il est là. Ah, ça veut dire besoin d'un software quand même. Besoin d'un software qu'il Ok. a. Alors, ce qu'il fait, c'est s'il fait un accident, que ça n'a responsable. Bon, il y a toujours un point là. Est-ce que c'est l'intelligence artificielle ou c'est ce fait-là? Alors, à Exactement. cause de ça, on va dire comme ça, mais non, besoin tout le temps un monde derrière. Qui fait, nous pas trust, enfin, ça, mon cas gagne des coups de rose, mais nous pas trust lui à 100%. Ouais. Nous toujours, bien comprendre les affaires dans les statistiques, il y en a 5% qui tout est derrière. Ben, l'industriel correct connaît si nous fait 100 produits, il y en a 5 produits qui peuvent garder. Alors, ça 5% là, il ne faut pas nous laisser ça Oui. aller. Et ça 5% là, c'est que nous pas trust système là à 100%. Vous comprenez les affaires? Peut exister ça, un système qui fonctionne à Qui parfait. 100%, qui est parfait. À cause de ça, alors là, après, il ne faut pas nous servir AI pour toute qualité des affaires. Pour des affaires qui sont life critical, qui critiquent pour la vie, il conseille qu'il y ait un monde à côté de lui. C'est pour ça, petit dit commencement, nous ne sommes pas là pour remplacer l'humain. Nous sommes là pour améliorer. Alors, quand tu peux dire nous pas là, tu peux mettre toi à la place de. Non, mais toi, oui. Tu mets dans la place de l'intelligence artificielle ou man Oui. data scientist. Man Data scientist, nous pas développer un système pour Ouais. totalement remplacer l'intelligence. Bon, il y en a certains qui vers à l'utopie que complètement remplace l'intelligence artificielle. Mais nous, à Hydrosabs, ou comment nous fonctionner jusqu'à un certain groupe de data scientists, ou la plupart, c'est pas remplacer. C'est améliorer. Et là, vous comprenez quand vous êtes ChatGPT, Gemini ou Claude, ou n'importe quel langage génératif, en bas, il manque une affaire qui, et là, il n'est pas tout le temps accurate, qui bizarre vérifier ce qu'il dit. Beaucoup de gens n'ont pas trouvé ça bout là. Alors, si demain, après-demain, il fait une erreur, mais je ne suis pas responsable. Hein? Et il y a une application, par exemple, bon, par conseil du monde, service pour un advice légal. Pas servi ChatGPT pour un advice légal. C'est-à-dire tout ce qui concerne la loi, par exemple. Bon, pas conseil. Ou des affaires légales. Pas conseil parce qu'il est relatif à chaque pays. Ben oui. Et par quoi, peut-être nous allons là après, par quoi qu'ils étaient un psychologue. Oui. Non. Au fait, en d'autres mots, parce que ChatGPT, tout ça qui ChatGPT dit, quand il répond à une question, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Nous devons toujours vérifier. Nous avons toujours vérifié. Alors, il n'y a qu'à dire que, bon, moi, data scientist, moi, je peux contredire la technologie. Oui. Okay? Non, mais c'est, moi, je peux dire, c'est qui la vérité que moi, ça veut dire. Et c'est même, au fait, OpenAI, c'est celui qui crée ChatGPT. Je dis qui, bien vérifier, bien faire des affaires pour fact-checking. Il ne faut pas nous believe avec ce qu'il peut de nous. Au fait, de toute façon, même quand on fait une recherche sur Internet, dis à nous toujours vérifier à un site qui vraiment qui vraiment solide quand nous perdons de bonnes informations. Nous pas prendre les premiers qui viennent. Nous disons toujours à checker, à vérifier. Ouais. Quoi. Ah, c'est une affaire qu'ils ont capé, mon content fait aller. Si je peux servir ChatGPT, c'est dire, mais dis-moi qui te source. Il faut oublier de mettre des affaires qui sont factuelles. À ce là, il y a une affaire qui s'appelle hallucination dans mon intelligence artificielle. C'est ça petit bout de code. Il peut donner une réponse, même s'il connaît, il n'est pas bon. Ah oui. Après ça, une hallucination. Alors, c'est une des affaires qui se disait, fait bien attention. Les cas inventent une histoire. Hein, qui, par exemple, ce cas, j'ai dit comme ça, dis-moi qui s'en a fin découvert Maurice. Disons, il n'est pas connu. Il peut inventer quelque chose. Et nous, quand nous pouvons guetter, c'est dans peut-être très peu, un petit cas, hein, peut-être ça 5% là, que vraiment, il faut t'entraîner. S'ils en mettent un entraîné, l'Maurice, il n'est pas pour connaître. Qui est pour connaître? Il va pour connaître. C'est comme le créole. Nous pouvions là tout à l'heure, mais c'est comme le langage créole, au fait. Le langage créole. Peut-être si nous posions une question créole, il va beaucoup nous répondre, mais il pourrait répondre d'une façon. Il pourrait répondre d'une façon. Par exemple, récemment, moi, je dis, comme ça, qui s'en a oublié, c'était quel modèle? C'était Gemini. Moi, je dis, manière créole, mais qui s'en a Premier ministre Maurice? Mais il peut dire, moi, l'ancien Premier ministre.
Alors, Ah, ce ils qu'il répondent fait, quand même. il répond. C'est ça, ça va être répondent intéressant. quand même. Il n'est pas pour dire, il pas connaît. Ouais, d'accord. Ah, Il pour d'accord. donner, bon, c'est pour ça Ouais. que je comprends, qu'on fait Ouais, fact-checking. ok. Au fait, mon pensée nous faisait dire comme ça que c'est pas un être humain, c'est tout simplement une machine. Qui prône à l'erreur. Même si nous appelons intelligence Intelligence artificielle, mais il prône à l'erreur, Il exactement. prône à l'erreur. Mais, continuité avec sa technologie-là, moi, c'est impressionné. Pourquoi? Parce que, bon, il y a 3 catégories d'intelligence artificielle. Oui. Il y a le ANI, le Artificial Narrow Intelligence, le AGI, le Artificial General Intelligence, et le ASI, Artificial Super Intelligence. Le AGI, ne pas expecter qu'il peut venir là autant vite. Le AGI, c'est quoi? C'est comme ChatGPT, ça veut dire Ok. qu'à poser n'importe quelle question. Ah, il répond. Ça veut dire les générer. Ouais, non, il n'est pas généré, Ouais. il est général, il est générique. Les général. Ok. Voilà, ok. Ça veut dire n'importe quelle question nous pouvons poser. Ouais. Ouais. Alors, jamais nous expectons qu'en très peu de temps, nous peux arriver là-bas. Moi, je pensais dans 10 ans, ou même dans 15 ans. Qui nous Parce que garde quand un nous suivons ChatGPT, c'est Quand ça. nous suivons Trend, Ouais. nous pas expect qu'il dit pour autant vite. Et par 5 ans, OpenAI, il crée un extra outil. Et c'est là que je suis impressionné par la technologie qui nous est là. Et mon cas, j'ai beaucoup de data scientists nous quelquefois dépassés, nous impressionnés par ce qu'il peut faire. Et OpenAI, il réalise différents modèles. Hein. Il y a ChatGPT 4 et 5. Et entre 4 et 5, c'était une grosse amélioration qu'ils ont fait. Hein. Et il piale extrêmement vite. Alors, est-ce qu'ils sont impressionnés par la machine ou impressionnés par l'intelligence humaine? Nous impressionnés par la machine elle-même. Ou les personnes qui peuvent développer à l'arrière aussi. Mais il peut go beyond l'être humain. Il peut arriver à un point dans le futur que il go a little bit beyond ce qu'il nous a faire. Actuellement, un système intelligent n'est pas qu'à faire des affaires scientifiques. Bon, il peut pas faire une nouvelle découverte, etc. Mais nous pions vers sa direction-là. Et là, c'est des affaires qu'il peut pas faire. Ça veut dire que dans quelques années, c'est possible que l'intelligence artificielle est capable de découvrir des affaires que l'être humain a jamais Il peut découvert. commencer à faire les. Déjà? Il peut commencer à découvrir dans l'astronomie, il peut commencer à découvrir des étoiles, des galaxies, pas des images qu'ils amènent, tu expectes qu'ils peuvent découvrir. Nous pions vers sa direction-là. Mais, again, c'est besoin d'un être humain. Alors, il y a ici pour approuver des équilibres. Il y a un concept dans l'intelligence artificielle qui s'appelle Human in the Loop. HITL, ok? C'est l'être humain, autant que l'intelligence artificielle peut améliorer, l'être humain autant prêt avec lui pour qu'il peut aller dans une bonne direction. C'est ça que nous devons comprendre. Comme C'est si pas il y a l'être humain qui peut veiller. qui peut veiller. Et ça qu'il peut faire bien Ça ou qu'il pas. peut faire bien ou pas. Parce que si nous avons des affaires, un modèle veut dire un modèle veut dire un système intelligent qui nous est là. Okay? Un système intelligent, l'intelligence artificielle, à travers les années, il dévie. C'est-à-dire? C'est-à-dire, disons, nous prenons langue. Oui, disons, nous disons un système intelligent, il peut comprendre une langue. Mais la langue évolue. Il y a un nouveau slang, un nouveau terme, et il y arrête de comprendre. Il ne peut comprendre. Il ne peut comprendre. Parce que l'être humain n'a pas de montrer lui Pas de comprend ça. montrer. Alors, ce n'est pas un seul coup qui nous montre lui. C'est petit à petit. C'est petit à petit. Alors ça, souvent, beaucoup de monde pas comprendre. C'est pas un système que nous prend une pause là. Après, il réfléchit, Il réfléchit pas, il réagit, il agit, pas lui-même, etc. il apprend, mais c'est moi pour biser toujours et là, Guetter si c'est vrai ce qu'il peut faire. si c'est vrai, c'est qu'il peut faire. Donc, quelque part, quand nous guettons tout ça là, l'intelligence artificielle, il y a le côté avantage, désavantage, il y a le bon côté, le mauvais côté aussi. Comme n'importe quel toute système. chose. Comme toute chose. Alors, C'est quoi le mauvais côté, justement? Alors, le mauvais côté, c'est bien qu'on servir. OK? Par exemple, bon, pas pour servir l'intelligence artificielle comme un psychologue. Il n'est pas entraîné pour lui faire ça. Et bien qu'on prend une affaire comme ChatGPT et tout, c'est comme un couteau suisse. OK? On ne va pas démonter une moitié avec un couteau suisse.
pour services outils nécessaires. Alors, bizarre pas trop quoi qui pour remplacer toutes les affaires. C'est dans l'usage. Et dans certaines affaires, comme pas parler du mani, des conseils matrimonial. Bon, un exemple. Oui, parce qu'il fait, il cas de n'importe quelle réponse qui pas dans la direction là. Et que l'autre monsieur, c'est les deepfakes. Bon, les deepfakes, c'est un gros problème actuellement. Alors, les deepfakes, nous besoin expliquer c'est quoi exactement. Alors, une affaire qui... C'est ban vidéo. C'est ban, par exemple, on prend une image et qu'on anime. OK? Et me fait aller dire ça qui moi, me dire. C'est qui moi, envie de dire. Bon, moi, envie de mettre des affaires à la ligne pour créer, il ne peut exister. Oui. Jusqu'à l'air. Mais il peut venir. Il peut venir. Il est dans le pipeline, mais mon cas fait il pour anglais et peut-être français. D'ailleurs, nous trouvons d'ailleurs. Nous trouvons. Par exemple, il y a une vidéo de Barack Obama qui n'est pas pédié, c'est qui est pédié, mais ils ont fait. Alors, ça, c'est une vraie misieuse. C'est ce qu'on appelle deepfake, déjà. C'est ce qu'on appelle deepfake. Voilà. Et c'est pareil aussi pour l'audio. Ça veut dire, nous tannent la voix. Nous avons fait une affaire qui s'appelle transfert, c'est-à-dire nous prenons la voix du monde. Oui, nous faisons dire d'autres affaires. Mais, again, créole, il peut exister, mais pour anglais, nous mais il existait. Deepfake là, il existait. Deepfake là, il existait. Et aussi, c'est des images qui pas existé. Mais qui ne créaient pas intelligence artificielle. Et ça, c'est un vrai mission, c'est un danger. Alors, c'est bizarre qu'on comprend comment détecter. Et là, il y a un software qui permet de détecter ça. Et ça, ce qui est intéressant, c'est dès le début, comme un deepfake fait commence à apparaître, tu as la technologie pour identifier les. D'accord? Et ça, bizarre maintenant, regulations. OK? Alors, la question qui me pose, moi, puisque c'est l'être humain qui, justement, fait que la machine fait ça qui diffère, intelligence artificielle, est-ce que le deepfake, là, il montre-lui faire ça? Ça veut dire faire une vidéo avec visage Ndimoun, qui pas Ndimoun là, et dire bonnes affaires que la personne. Pour ça. Ça a été fait pour ça? Ça a été fait pour ça. Pourquoi, en fait? Pour quelle raison? Parce que quand même, il y a ce ban impact quelque part. C'était par exemple, c'était pour s'amuser? Non, pour le cinéma. Ah! À la base. OK, il me servi CGI, moi fait une substitution, etc. Et là, nous payons dans l'emploi, là, nous vivons là. Aussi, c'était, bon, ma scientifique, il a fait dans si nous avons fait, nous savons faire. C'est comme la bombe atomique. Nous avons fait la bombe atomique, mais est-ce qu'il nous faisait servir? C'est pour ça que c'est une science. C'est une lifelong question, c'est une question philosophique. Nous avons fait, mais à ce terre, est-ce qu'il commence pour servir? C'est pour ça que peut-être dans cette recherche, nous avons limite cette recherche sur l'intelligence artificielle. Par exemple, le clonage humain, nous pouvons le droit à faire. OK? L'intelligence artificielle aussi, bizarre commence à gagner une réglementation au niveau R&D elle-même. Mais ça ne faut pas nous trop restreindre certaines affaires. C'est ça une affaire qui est bien important. Vous pensez que c'est un pays comme en Europe, et dans certaines affaires qui ne sont pas recommandées de faire. Par exemple, nous pouvons avoir droit à prendre l'information légale, nous entraîner un système. Nous pouvons avoir droit à créer un système intelligent qui, quand dire moi, ça dit là, il y a un profil pour devenir un criminel ou pas. Nous pouvons avoir droit à faire ça. Ça, c'est une affaire que nous pouvons avoir droit à faire. C'est pas éthique. C'est pas éthique. C'est pas éthique, mais on peut le faire. Mais est-ce qu'il faisait faire? Moi, mon pensée, non. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire parce que demain après-demain, mon cas, j'aime ça, mais mon père ne prend ça du d'un travail parce qu'il est prône pour être un criminel. Ça, c'est pas mal des affaires qui te bizarre servir AI. C'est pour ça, là, nous arrivons à une phase que tu es un peu fort, Wild West. OK? Ça peut faire n'importe quoi. Et ça, c'est les stakeholders des gouvernements qui disaient assiser ensemble avec les scientifiques et les industriels, c'est assiser comprendre comment nous réglementer l'intelligence artificielle. Ça veut dire mettre une bonne réglementation, pas dire faire qui est capable de faire et qui n'est pas capable de faire. À Maurice, nous avons le DPA, Data Protection Act, les caves couvert quelques trucs sur l'intelligence artificielle. Mais pas tout. Mais pas tout.
Par exemple, nous disons, quand on dit nous pesto ce data, même dans le modèle, ben, c'est toujours nous pesto un data, même dans l'intelligence artificielle, parce que quand on prend data là, on entraîne un système. Donc, on toujours pesto du monde ce data là-dedans. C'est-à-dire que bizarre une plus grosse réglementation, et je pensais aux États-Unis et en Europe, vous êtes bien vers sa direction là, mais c'est ça. Oui, ça c'est les désavantages, mais il y a beaucoup d'avantages. Beaucoup plus d'avantages que de désavantages. Oui, beaucoup plus d'avantages. Bon, moi, mon poutier, c'est beaucoup plus d'avantages que de désavantages, mais, comme on nous dit, je prends l'exemple de l'énergie atomique. Nous avons fait une bombe avec lui, nous avons servi pour faire l'électricité aussi. Et nous avons servi pour alimenter un sous-marin, alimenter un bateau et... Quoique ce n'est pas très écologique, mais qui a servi d'une autre façon. En fait, tu peux expliquer comment ça a servi. C'est comme un couteau, quoi. C'est un outil. Un couteau où on prend l'île, on coupe les oignons, bien mot. Ok, nous faisons l'autre affaire avec ça. Alors, justement, dans le monde, tu expliques ça tout à l'heure, dans le monde du travail, comment l'intelligence artificielle change le monde du travail? Parce que l'IP quelque part affecter certains domaines comme la traduction, dans le cinéma, dans Dimoun qui fait justement comment on appelle ça, translation, transcripteur, etc. Comment justement est-ce que l'IP change le monde du travail d'une bonne façon ou l'IP améliore le monde du travail. Améliorer? Ça m'a qu'à dire. À cela. Est-ce qu'il peut remplacer Ban Ki-moon? Voilà. Non? Pas exactement. Mais les cas dans certains cas. Nous pensons à l'industrialisation. Quand tu peux get l'industrialisation, tu as beaucoup de travail qui, par exemple, fabrique une pièce. Qui disparaît. C'est ma machine qui fabrique une pièce, c'est robotisé et tout. Et c'est moi une bizarre réponse. Partout du monde, une perte de travail. Beaucoup de gens du monde là, une bizarre réponse de travail. C'est même l'affaire avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Pas pour remplacer le travail, mais pour peut-être du monde commence à penser comment je besoin rethink of how they work. Par exemple, me dire un transcripteur. OK? Transcripteur, c'est-à-dire il fait transcription, il écoute un texte, un audio et il écrit. D'accord. Longtemps, c'est-à-dire qu'il envoie l'audio là, il écoutait, il écrit. À ce moment, tu prends l'île, tu mets dans un système qui nous appelle speech to text, ok? Il peut faire transcription là automatique. Mais c'est moi pour faire un système là. Mon bizarre qui fait transcription pour moi. C'est-à-dire mon corps bizarre, transcripteur, qui plie un peu autant qu'avant. C'est-à-dire ça transcripteur qui tu peux faire normalement, tu peux faire des trois erreurs. Mais comme on fait transcripteur à ce travail là, pour entraîner mon système, ça n'est pas parfait. Parce que si on met un erreur, quand on dit ça, il peut donner ça erreur. Alors, peut-être que mon épi bizarre 10, mais mon bizarre 3. OK? Mais il est plus highly valued. À ce là, un exemple, il aussi met en valeur cet travail. Si on fait un MEB, OK? Mon fait un MEB de façon industrielle, automatisée. Ou mon fait un artisan fait un MEB. Mais laquelle qui plus c'est qui n'a plus value? C'est l'artisan. L'intelligence artificielle aussi met en valeur cet travail qui longtemps tu peux penser mundane, mais à ce là, il est plus important parce qu'il entraîne un système. Ça, c'est une affaire. Deuxième affaire, il commence à créer un nouveau métier. Data scientist, pas existé ça. C'était pas un métier qui existait, pas un cours de data scientist. Okay? Moi, quand on a commencé en 2015, pas un data scientist. Okay? Quand on commence, dire moi data scientist, c'était pas le cas. Moi, pas gagner le grade dans mon travail. Moi, je suis un data spécialiste. De travail comme tu travailles, mais actuellement, récemment, on a dans le même travail, mais je suis un data scientist. Okay? Il y a une quantité de salaire à nous gagner, etc., etc. Mais pas existé ça. Il y a un métier qui s'appelle le prompt engineer. Alors, un prompt qui était ça, c'est quand tu crées une affaire de ChatGPT pour lui donner un résultat. C'était là, il y a un travail que je dois apprendre comment écrire ça, et une compagnie prend du monde pour écrire sa prompt là. Ben ça, un prompt engineer. OK? AI engineers.
bon, ça c'est un peu plus advanced qu'un data scientist. Donc, c'est un peu près qu'un data scientist, mais il est plus focus sur la partie intelligence artificielle. Mais partie exister, ça. À ce stade, peut exister. Ça veut dire que l'intelligence artificielle, il peut créer un nouveau emploi. Il peut créer un nouveau emploi. Et aussi, il peut créer une compagnie. Par exemple, Hydra-Subs. Tu as une compagnie qui existait pour faire l'intelligence artificielle. Il y en a beaucoup OpenAI, pratiquement une compagnie qui existait. Et quantité de gens qui sont employés, mais c'est beaucoup. Pas juste créer de l'emploi, il peut créer de l'emploi. Et ça fait me content de dire l'intelligence artificielle, pour un pays comme Maurice, l'idéal. Alors, ce qui fait l'idéal, pas besoin, nous avons des ressources. Bon, nous avons beaucoup de ressources à Maurice, mais l'intelligence artificielle, il y a juste 3 affaires. Besoin data, besoin computing power, c'est-à-dire un ordinateur, et besoin compétences. Existe ces 3-là, nous avons créé l'industrie. D'ailleurs, si l'intelligence artificielle existait aujourd'hui, c'est grâce à ces 3-là. C'est grâce à ces 3-là. Et dans Maurice, ben, tous ces 3-là, nous avons les ressources humaines, nous avons accès à computing power à distance. Bon, data, nous avons Maurice, mais comment nous avons accès à data? Data, donner n'importe quoi, ça, nous avons accès à des données qui sont régulières. Mais nous avons créé une industrie à Maurice, autant que le BPO, autant que d'autres. Et ça, c'est un call qui m'a fait faire à un jeune. Mais intégrer ça à l'industrie, là, OK, il y a beaucoup de potentiel. Donc, l'industrie de l'informatique a pas créé un métier, mais est-ce qu'il y a un métier qui est menacé, par exemple? Bon, menacé. Menacé à cause, justement, de... Pourquoi tu veux servir le mot menacé? Moi, tu veux dire, je bien rethink. Rethink of how we have to... De toute façon, le monde du travail, c'est un petit peu ça en ce moment. Ça veut dire, du monde peut changer, peut shifter, peut faire ça aujourd'hui, mais demain, ça fait d'autres affaires. Oui. Par exemple, on va dire comme ça, the only constant thing is change. Ça veut dire, nous déjà changer. C'est là, si nous pouvons assiser, sorry si on avait dit que là, si nous pouvons assiser, nous vous plaignez, ah, yo, mais l'intelligence artificielle. Non, rethink, repense le travail, et si nous pas quelqu'un qui c'est un métier pour changer, ben Maurice va parler de l'avant. C'est ça que nous devons comprendre. Nous devons réadapter nous avec la technologie. Il ne faut pas nous dire comme ça, ah non, mais je ne vais pas vous servir l'intelligence artificielle, moi, parce que moi, c'est ici, c'est là. Nous devons quelqu'un qui nous a rethink, reinvent ourselves. Mais mon parti pour dire, il y a un métier qui est menacé, c'est un métier qui est bien répétitif. Okay? Par exemple, c'est si pas, moi, tu peux prendre un petit monde pour analyser des images. Okay, un métier bien répétitif, ou soit, une fois, nous faisons des affaires comme analyse de radio, analyse de publicité. Mêmes affaires tout le temps. Mêmes affaires tout le temps. La technologie a fait. Ça a toujours été le cas. Ça a toujours été. D'accord. Donc, il ne fallait pas perdre l'intelligence artificielle dans ce cas. Non, il ne fallait pas se perdre. Je vous comprendre et que je vous réinventer avec ça. Mais est-ce que l'intelligence artificielle, ça me cause à l'humain? Nous, avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a créé une psychose? Alors, Kevin Bowie pose sa question il y a quelques jours. On pensait que c'est aux États-Unis que un jeune homme, il suicide. Tout le monde connaît ça d'ailleurs. Justement, parce qu'il pose une question assez personnelle à l'intelligence artificielle. Il même demande à l'intelligence artificielle comment il est capable de faire pour lui suicider. Et l'intelligence artificielle, il répond à ça. Donc, Bowie pose sa question-là. Je pensais que c'est super important parce que nous connaissons, nous, jeunes, tellement dessus. Donc, et là, les parents, nous continuons, les parents peuvent poursuivre ChatGPT et tu cause régulation tout à l'heure. Et là, la compagnie peut dire que vous êtes besoin de cette régulation. Et c'est vrai que peut-être vous pas attendre que des questions de ce genre, que ça, jeune homme-là, une cave pose à ChatGPT. Donc, alors, est-ce que les cas créent une psychose, justement? Pour revenir à la question. Il y a un papier de recherche qui m'a payé, c'est le AI psychosis. Okay? Alors, il y a un terme servi avant qui est le hallucination. Oui. Okay? Quand tu as un système, ben, ChatGPT, dans ces 5% là, il peut répondre, il peut répondre ce qu'il a envie d'entendre. OK? Alors, c'est ça qui, dans la période de guetté, s'il y a une relation entre le AI psychosis et l'hallucination. Alors, c'est ça que, oui, il est possible qu'il y ait arrivé, parce que, en tout cas, j'ai dit comme ça, mais allez, je peux gagner ce problème-là, ok, il peut donner un résultat. Après, en tout cas,
sans qu'il nous connaisse, nous quand mettre un bias là, il commence à répondre dans ce qu'il nous a envie d'entendre. Il connaît qui nous a envie d'entendre. Il récit connaît qui nous a envie d'entendre. Et ça, c'est une affaire que c'est pour ça qu'il m'a dit, par quoi qui ChatGPT ou bon, moi pour servir mes affaires, c'est ce qu'on appelle le LLM, Large Language Models. Le LLM, faudrait pas nous croire qu'il est pour un psychologue. Surtout pas. À ne pas utiliser... Pour avoir des conseils, oui. Que ce soit tout à l'heure, côté marital. Non. Dans tous les domaines de la vie elle-même. Pas nous servir. Voilà. Nous servir, nous bisons comprendre une affaire qui c'est un... Nous pas causer qu'un monde là. Et il y a une partie émotionnelle qui est escalée. Nous pas qu'on réussit à faire de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, il pénale sa côté émotionnel. Oui, c'est une machine, il reste quand même une machine, non? Oui, il pénale l'empathie. Parce que nous avons c'est quoi l'empathie? Une machine, actuellement, il est difficile. Bon, il y a une recherche qui peut faire comment nous créer une empathie dans un système. Mais actuellement, on ne peut pas arriver là. C'est une affaire systématique. C'est une pécose et qu'un robot. Alors, ça, c'est un message à tout le monde qu'on servi. Dès que nous content d'une affaire, nous étions pas generate, but improve. Il ne faut pas se dire comme il ne faut pas se servir pour générer des affaires. Improve, c'est qu'ils ont pensé. Ok? Il ne faut pas nous servir trop génératif. Par exemple, on dirait comme ça, mais on ne peut pas servir ChatGPT pour écrire un email. Bon, maintenant, qui peut servir, comme on lit un email qui génère pas ChatGPT, bon, on lit un livre, on finit connaître, c'est un LLM qui ne sert parce que bon, on comprend la technologie, mais servir pour améliorer et pas servir pour mes affaires personnelles. Mon parti pour mes affaires personnelles, mes affaires légales, pas servir ChatGPT. Les personnes qui disent un avocat, un psychologue, un counselor. Servir comment on pourrait pas une autre. Au fait, nous ne pas prendre ChatGPT ou même l'intelligence artificielle, ça a l'écran qui nous a devant nous là, que c'est tout nous bonne solution trouve là. C'est ça au fait. Oui. Il pas trouve dans ça l'écran là. Tout partout dans ça l'écran là. Vous êtes bien fait votre propre recherche, propre analyse, esprit critique. C'est pas tout ce qui c'est un moi me dire c'est un outil qui improve, qui améliore mon analyse. Vous pouvez pas être prendre tout ce que vous pouvez trouver là. Je veux dire même bon on rappelle quand tu travailles dans radioastronomie, disons nous dire comme ça ben analyse une image, OK? Et la fois, nous checkons après. Est-ce qu'il vraiment fait résultat là bien? D'accord. C'est pas tout le temps exactement 100% ce qu'il peut dire. Mais c'est un grand improvement quand il améliore nous façon de travail. Exactement. Alors, d'autres mots, c'est un outil, nous servir comment bien servir. Nous améliorons nos connaissances. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Alors, nous causons un petit peu ce côté, parce que nous arrivons déjà à 11h48 minutes, nous causons un petit peu le côté, tu peux développer un premier modèle d'apprentissage pour le créole à Maurice. Comment ça peut passer? Explique-nous un petit peu, donne-nous quelques... Alors, c'est intéressant. C'était en 2017, oui. Moi et mon cousin, Joanne Martienne, nous créons une boîte, une start-up. Bon, c'était pas, à l'époque, l'intelligence artificielle, machine learning, courant. C'était pas courant. Hein. Et tu peux trouver commencer un gap que aucun système tu peux comprendre créole. C'est-à-dire que tu as un speech to text, c'est-à-dire comme causer, il convertit en texte, mais pas tu as pour créole mauricien. Et c'est là que tu décides pour créer un ensemble d'outils d'intelligence artificielle, bon à l'époque c'était machine learning, pour le créole. Alors, je comprends, en termes, pour créole mauricien, nous, peut-être 10 à 15 ans en retard. À Maurice. Parce que pour l'anglais et le français, dans les années 90, l'année de commencement 2000, tu finis comment se collecter ça m'a donné là. Ah ben nous payons. Et que nous pas un bon, à l'époque, nous commençons un système écrit, mais nous avons un dictionnaire. OK? Ça aussi, c'est un dictionnaire. Alors, à l'époque, nous allons ça avant Adventure, vous dire, que nous disons ça, mais nous savons faire li. Au lieu nous dire, mais pas qu'à faire li. Nous disons, nous savons faire li. Et là, nous guettons, nous capables faire li. Et bon, moi, au début, c'était straightforward. Moi, je me disais, nous prenons data, nous entraînons un système, et il fait li. Et là, nous réalisons, pena data.
Alors, nous faisons un ramasse data là. Data, ça veut dire données Pour la langue créole. la langue créole. Et là, nous avons réalisé qu'il y a plein de données. Il y a plein d'informations. Plein d'informations. Il y a très peu de livres à Maurice qui est écrit en créole. Et il y a un livre, il y a un texte qui n'est pas créole standardisé. Et là, on a à l'apprendre créole d'une façon standard. Et bon, nous faisons Manatep, nous avons un fonds avec le gouvernement à travers le MRIC. Et là, nous développons le premier modèle. C'était peut-être 1 an ou 2 ans de cela. C'est-à-dire en 2018 à 2024. Là, hein. Oui. C'est-à-dire tout ça, bonne année-là, presque 5-6 ans. Quand à Stern, on a le premier modèle qui a fait speech to text en créole. Et ça, il peut servir à quoi, au fait? Ça veut dire... une traduction, à quoi exactement? Bon, parce que nous créole qu'à Maurice, enfin, créole mauricien. Bon, il n'y a pas une priorité pour Google, etc. Pour le faire. Mais pour nous, mauriciens. Mais pour nous, mauriciens, par exemple, quand on a YouTube, et c'est fait CC, ça veut dire caption, auto-caption, il ne retourne pas rien, il retourne en français, et puis on l'envers. Oui. Et une affaire qui, pour grande application, c'est dans le Parlement. Le pied trop de créole dans le Parlement. Ah oui, c'est vrai. Okay? C'est vrai. Et bon, on a des autres choses. Si on met un transcripteur qui peut assister, qui peut écrire, si on met un système qui peut prendre tout ça et analyser. Ou un dimoun qui pas trop connaît cause anglais et il a envie de traduire un mot créole en anglais. Oui, ça aussi. Une affaire, si quelqu'un, des mains après des mains quelque part, quelqu'un peut cause créole en ligne, il peut prendre son téléphone, les affaires après créole, il peut comme les autres, comment on fait avec les autres comme les langues. autres outils. Alors, David Bastien, nous pour terminer avec ça, quelle innovation nous avons atteindre dans la prochaine année concernant l'intelligence artificielle? Alors, ça va tellement vite, je connais, c'est une question un petit peu peut-être, il y a tellement vite, peut-être hier, il y a une innovation. Bon, il y a tellement vite, hein, mais mon pensée, c'est des outils qui ont fait ma découverte. Ah oui, c'est qui te fait dire. Il y a beaucoup d'affaires dans la science, comme il y a ce qu'on appelle le string theory, que c'est des affaires très intensives, très mathématiques, et que là, quand je peux servir l'intelligence artificielle pour faire une nouvelle découverte. What is beyond nous-mêmes nous pas connaissons. OK? Et c'est peut-être là que nous, ce qu'on dit, le ASI, le Artificial Super Intelligence. D'accord. Donc, l'intelligence super qui fait une nouvelle découverte. Et ouais. Est-ce que l'intelligence artificielle a une philosophie? Bon, il a une on va dire philosophie de vie, mais philosophie de pensée. Il est très philosophe parce que quand nous commençons, nous pensons, nous pouvons créer un système qui comme à nous. Peut-être arrive un moment quand nous avons pensé que c'était une affaire beyond us. Et nous avons réalisé, mais ce n'est pas nous, c'est une alternative, c'est un LED. Alors c'est ça la philosophie derrière l'intelligence artificielle. C'est est-ce qu'il nous peut beyond nous-mêmes, mais c'est nous-mêmes qui peut créer. Oui, c'est ça. Donc tout dépend de ça qui nous peut créer, en d'autres mots. Tout dépend de ça qui nous peut créer. Mais c'est encore nous-mêmes, même si c'est une version améliorée de nous. Super, en tout cas super intéressant et surtout connaître exactement c'est quoi l'intelligence artificielle. L'intelligent, l'artificiel, c'est pas l'intelligence humaine. Donc nous bisons servir comme un outil et conserver surtout. Oui. Mais il y en a son bon côté. Il y en a son bon côté comme il y en a son mauvais côté. David Bastien, merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on est data scientist, directeur et cofondateur de Hydros Labs, Mauritius, développeur. Et on a l'expérience aussi dans l'étude du marché et consulting, digital marketing et la radioastronomie qui m'ont découvert aujourd'hui. Et moi aussi, ban auditeur et ban téléspectateur. Donc merci d'être venu, David Bastien. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à vous, chers téléspectateurs. Donc rendez-vous mardi prochain pour une autre émission, Le Mag. Bonne journée à vous.